Depuis ses débuts, le rap est un art qui aime jouer avec les extrêmes. Il raconte la rue, les rêves, la colère, les désillusions, mais il explore aussi parfois les zones les plus sombres de l'imaginaire collectif. Parmi toutes les thématiques abordées, une revient régulièrement pour provoquer, choquer ou fasciner: l'imagerie démoniaque. Dans certains textes et certains visuels, le rap se fait l'écho d'une esthétique directement liée au diable, à l'enfer ou à l'occultisme. On retrouve des références à la damnation, aux rituels interdits, au feu éternel, autant d'éléments qui viennent bousculer l'auditeur et renforcer l'aura sulfureuse de certains artistes. Bien sûr, il ne s'agit pas toujours de croyances réelles. Dans la majorité des cas, ces références ne sont pas une adhésion au satanisme, mais une stratégie artistique. Utiliser le démon comme symbole, c'est amplifier une rébellion, se mettre volontairement en marge du système et revendiquer une liberté totale, même dans le blasphème. Cela permet d'attirer l'attention, de choquer l'opinion publique et de marquer une identité forte dans une industrie où l'image est aussi importante que la musique. Mais il existe tout de même quelques rappeurs qui ont poussé cette esthétique plus loin que la simple provocation. À travers leurs textes, leurs visuels et parfois même leur attitude dans la vie réelle, ils se sont construits une image que beaucoup qualifient de démoniaque. Leur univers est peuplé de symboles inquiétants: pacte avec le diable, référence à la mort, invocation de forces obscures. Certains vont jusqu'à mêler à leur art des rituels ou des croyances ésotériques, brouillant encore plus la frontière entre fiction et réalité. Pourquoi ces artistes choisissent-ils de s'entourer de cette aura ténébreuse? Est-ce seulement un moyen marketing pour se démarquer? Une provocation destinée à scandaliser les plus conservateurs? Ou bien une véritable fascination pour les ténèbres et le mystère? Quelles que soient les réponses, une chose est sûre: ces rappeurs ont marqué la culture par leur imagerie inquiétante et leurs choix artistiques radicaux. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cet univers dérangeant et analyser les 5 rappeurs considérés comme les plus démoniaques du monde. 5 artistes qui, chacun à leur manière, ont façonné une identité artistique où le diable n'est jamais bien loin. De leurs morceaux les plus sombres à leurs clips les plus controversés, nous allons découvrir comment ils ont construit ce personnage à la frontière entre réalité et légende, et pourquoi leur héritage continue de hanter l'imaginaire collectif. Avant de plonger dans la liste des 5 rappeurs que nous allons explorer, il est important de préciser les critères qui ont guidé ce choix. Quand on parle de rappeurs démoniaques, il ne s'agit pas simplement de qualifier des artistes agressifs ou violents. Le rap a toujours su exprimer la colère et la brutalité de la réalité sociale, mais ici, nous nous concentrons sur une esthétique bien particulière, celle qui flirte avec l'occultisme, le satanisme et l'imagerie infernale. Le premier critère, ce sont évidemment les paroles. Certains artistes n'hésitent pas à multiplier les références au diable, à l'enfer, à la mort et aux ténèbres. Ce vocabulaire n'est pas anodin. Il participe à la construction d'un univers sombre et inquiétant, où chaque mot semble être un pas de plus dans l'ombre. Le deuxième critère concerne l'imagerie visuelle. Clips, pochettes d'albums, tatouages, performances scéniques. Le rap moderne est aussi une affaire d'image. Et certains rappeurs utilisent volontairement des codes graphiques empruntés au satanisme. Pentagrammes, flammes, cornes, croix inversées ou maquillage inspiré de l'univers horrifique. Troisième critère, l'impact culturel et médiatique. Un rappeur peut bien jouer avec les symboles occultes, mais pour entrer dans ce classement, il faut que son travail ait provoqué des réactions fortes, que ce soit des polémiques médiatiques, des débats dans l'opinion publique ou même des accusations de la part d'associations religieuses. C'est cette capacité à choquer, à diviser et à marquer durablement qui distingue les simples provocateurs des figures véritablement associées au démoniaque. Enfin,
Il y a l'attitude et le personnage public. Certains artistes prolongent cette esthétique sombre au-delà de leur musique. Que ce soit dans leurs interviews, leurs déclarations ou leur comportement sur scène, ils cultivent une image qui semble brouiller la limite entre art et réalité. Ces 4 critères, parole, visuel, impact et personnage, sont ceux qui nous guideront pour identifier les 5 rappeurs que l'on peut considérer comme les plus démoniaques du monde. Rappeur 1, DMX. Parmi les figures du rap qui ont marqué l'imaginaire collectif par leur rapport aux démons et à la spiritualité sombre, DMX occupe une place particulière. Né Earl Simmons en 1970, DMX a grandi dans un environnement difficile, fait de pauvreté, de violence et d'abandon. Très tôt, il est confronté à la rue, à la délinquance et aux excès. Mais ce qui a toujours distingué DMX des autres rappeurs de son époque, c'est sa capacité à mêler foi religieuse et obsession pour les ténèbres. Dès ses premiers albums, il impose un style unique, une voix rauque, presque bestiale, un flow agressif et des textes où se mélangent invocation à Dieu et récits de lutte contre ses propres démons. DMX ne se contentait pas de rapper sur la rue, il racontait une véritable guerre spirituelle intérieure. Ses morceaux alternaient entre des prières pleines d'espoir et des confessions inquiétantes, où il semblait littéralement dialoguer avec le diable. Cette dualité a donné à son œuvre une aura mystique et démoniaque à la fois, fascinant autant ses fans que ses détracteurs. Son imagerie a largement contribué à cette réputation. Sur scène, DMX apparaissait souvent torse nu, entouré de chiens enragés. Une référence directe à son surnom, Darkman X. Les aboiements qui ponctuaient ces morceaux renforçaient cette idée d'animalité, presque possédée. Il donnait l'impression d'être en transe, habité par une force obscure. Ces clips, eux, n'hésitaient pas à mettre en avant des ambiances sombres. Églises délabrées, flammes, croix, atmosphère suffocante. Tout son univers visuel était empreint de tension entre la lumière divine et l'obscurité infernale. Les controverses n'ont pas tardé à suivre. Certains critiques voyaient dans son usage constant des prières et des références bibliques une forme de contradiction avec ses nombreux morceaux ultra-violents, où il parlait de meurtre, de drogue et de vice. Pour d'autres, cette ambiguïté renforçait son authenticité. DMX ne jouait pas un rôle. Il montrait simplement la bataille intérieure entre l'homme et la bête, entre le croyant et le pécheur. La vie personnelle de DMX n'a fait qu'accentuer cette image. Arrêts fréquents, séjours en prison, dépendance à la drogue, lutte psychologique. Son quotidien semblait un prolongement des combats qu'il décrivait dans sa musique. Beaucoup de fans, voyant en lui un homme littéralement hanté par ses démons, luttant pour s'en libérer mais sans jamais y parvenir complètement. Malgré cela, son impact culturel a été immense. À la fin des années 90 et au début des années 2000, il est devenu l'un des rappeurs les plus populaires du monde, marquant toute une génération avec ses albums It's Dark and Hell is Hot et Flesh of My Flesh, Blood of My Blood. Les titres mêmes de ces projets illustrent parfaitement cette obsession pour la souffrance, l'obscurité et le spirituel. Peu d'artistes ont su exprimer avec autant de puissance cette tension entre bien et mal, entre ciel et enfer. Ce qui rend DMX si démoniaque dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas qu'il ait glorifié le diable de manière explicite, mais qu'il ait incarné la lutte permanente contre les forces obscures. Son rap était une confession brute où chaque couplet semblait être une prière désespérée, un cri d'angoisse ou une négociation avec l'au-delà. Il ne jouait pas un personnage, il était cette dualité incarnée. Aujourd'hui encore, même après sa mort en 2021, DMX reste une figure incontournable lorsqu'on parle d'imagerie sombre
et démoniaque dans le rap. Son héritage, et c'est celui d'un artiste qui a mis à nu ses failles, ses blessures et ses démons intérieurs, créant une œuvre qui continue de résonner comme un écho inquiétant de la bataille entre l'ombre et la lumière. Rappeur 2, Tyler. The Creator, s'il existe un artiste qui a su transformer la provocation en véritable marque de fabrique, c'est bien Tyler, The Creator. Né en 1991 à Los Angeles, Tyler Gregory Okonma s'est imposé dès la fin des années 2000 comme la figure centrale du collectif Odd Future, OFPWTA. Un groupe de jeunes rappeurs et créateurs au style brut, anticonformiste et profondément dérangeant. Dès le départ, Tyler a choisi de bâtir un univers artistique marqué par la noirceur, l'humour macabre et l'esthétique démoniaque. Son premier album, Bastard 2009, a immédiatement choqué. La pochette, avec son fond rouge sang et ses visuels perturbants, annonçait déjà le ton. Tyler ne reculerait devant rien pour déstabiliser. Dans ses textes, il multiplie les références à la mort, aux démons et aux figures occultes, tout en y mêlant une dose de sarcasme et d'ironie noire. C'est cette combinaison de violence brute et de second degré qui a créé une polémique durable autour de lui. Mais c'est avec Gobelin, 2011, que son image démoniaque explose réellement aux yeux du grand public. Le clip de Yonkers, où on le voit manger un cafard avant de se pendre, devient viral. Rarement un artiste avait osé pousser aussi loin la provocation visuelle. Les critiques sont partagées. Certains y voient un génie créatif qui détourne les codes du rap pour créer un univers unique, d'autres l'accusent de glorifier le morbide et l'inhumain. Quoi qu'il en soit, Tyler réussit son pari. Il choque, il fascine, et surtout, il ne laisse personne indifférent. L'univers de Tyler ne se limite pas à ses textes. Ses visuels et son esthétique scénique jouent un rôle central. Il adore utiliser des maquillages grotesques, des masques terrifiants et des décors cauchemardesques pour accentuer l'effet de malaise. Les symboles sataniques, les croix inversées et les références démoniaques ne sont pas toujours au premier plan, mais l'atmosphère générale de ses projets évoque clairement l'enfer et la folie. Il a ainsi construit une identité artistique où l'horreur est omniprésente, mais toujours teintée d'un humour corrosif qui rend la provocation encore plus percutante. Tyler a également été au cœur de nombreuses controverses médiatiques. Ses paroles, souvent qualifiées de misogynes, violentes et blasphématoires, lui ont valu d'être interdit de territoire dans certains pays comme le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande. Ses critiques l'accusaient de franchir les limites du tolérable. Pourtant, pour ses fans, ces outrances faisaient une partie intégrante du personnage. Un artiste qui refuse les règles, qui joue avec les tabous et qui met le public face à ses propres peurs. Parmi ses morceaux marquants, on peut citer Yonkers, bien sûr, devenu culte pour son esthétique horrifique, mais aussi Radicals, où il incite littéralement ses auditeurs à rejeter toute autorité avec un refrain incendiaire. D'autres titres comme Sandwich ou Transylvania continuent de nourrir son image sombre et démoniaque. Même ses interludes, où il dialogue avec une voix intérieure inquiétante, renforcent l'idée d'un esprit hanté, possédé par des forces obscures. Ce qui distingue Tyler des autres rappeurs dits démoniaques, c'est qu'il a toujours revendiqué une approche artistique parodique et théâtrale. Contrairement à certains qui entretiennent volontairement une ambiguïté entre leurs personnages et leur vie réelle, Tyler a fini par expliquer que ces outrances étaient avant tout un jeu créatif, une manière de choquer pour mieux se libérer. Pourtant, à ses débuts, cette nuance était loin d'être claire, et beaucoup le percevaient comme un véritable adepte du morbide. Aujourd'hui, Tyler, The Creator, a évolué vers des univers plus lumineux et plus personnels, explorant l'amour, l'identité et la créativité sous toutes ses formes.
mais son passage par une esthétique sombre et démoniaque a marqué les esprits de manière indélébile. Il reste l'exemple parfait de l'artiste qui a utilisé le diable et l'horreur comme métaphore de la rébellion, bouleversant les codes du rap et imposant un style qui, encore aujourd'hui, continue d'inspirer et de diviser. Rappeur 3, XXXTentacion dans l'histoire récente du rap, peu d'artistes ont autant divisé que XXXTentacion. Né Jacé Onfroy en 1998, il a rapidement émergé comme l'une des figures centrales de la SoundCloud Rap Generation, un mouvement musical brut, violent et profondément émotionnel. Dès ses débuts, X s'est construit une identité artistique sombre, tourmentée et angoissante, qu'il a rapidement fait classer parmi les rappeurs les plus démoniaques de sa génération. Son univers était marqué par une ambiance ténébreuse. Visuellement, il adoptait un look atypique avec des cheveux teints en noir et blond, des tatouages faciaux chargés de symboles inquiétants, notamment le fameux « Nomb » ou encore « Alone », et une expression souvent glaciale, presque possédée. Musicalement, il oscillait entre cris de rage saturés et murmures mélancoliques, donnant l'impression d'un esprit instable, hanté par ses propres démons. Cette esthétique lui a valu une image d'artiste à la limite du réel et du cauchemar. Les polémiques autour de XXXTentacion ont renforcé cette aura sombre. Très tôt, il a été accusé de violences graves, notamment sur son ex-compagne, ce qui a déclenché une vague de critiques médiatiques. Ses séjours en prison et ses nombreux démêlés judiciaires ont accentué l'idée d'un rappeur dangereux, presque maudit. Beaucoup de détracteurs voyaient en lui une figure toxique, mais ses fans y lisaient le reflet d'une authenticité brute, un artiste qui exposait sans filtre ses failles, ses pulsions et ses angoisses. Dans ses morceaux, X n'hésitait pas à aborder la mort, le suicide, la dépression et même l'au-delà. Des titres comme « Look at Me », avec son énergie destructrice, ou « Jocelyn Flores », empreint de tristesse et de désespoir, montraient l'étendue de son univers. Mais c'est surtout des chansons comme « I Spoke to the Devil in Miami »,« He Said Everything Would Be Fine » qui l'ont définitivement ancré dans cette esthétique démoniaque. Rien que le titre de ce morceau évoque directement une relation avec le diable, renforçant le mystère et l'inquiétude autour de son personnage. XXXTentacion cultivait également une relation ambiguë avec ses fans. Dans certaines vidéos live, il se mettait en scène de manière quasi rituelle, utilisant des symboles ésotériques et des paroles énigmatiques qui laissaient planer l'idée qu'il puisait dans une énergie surnaturelle. Certains y voyaient du simple théâtre, mais d'autres étaient persuadés qu'il entretenait un véritable lien avec l'occulte. Malgré ces polémiques, son influence a été immense. XXXTentacion a marqué une génération entière de jeunes auditeurs qui se reconnaissaient dans ses luttes intérieures, sa noirceur et son refus des conventions. Il a ouvert la voie à un rap beaucoup plus émotionnel, vulnérable et extrême, où parler de ses pensées suicidaires et de ses obsessions morbides est devenu une norme. Sa musique a inspiré des dizaines d'artistes après lui, notamment dans la scène emo rap et trap mélancolique. La mort brutale de X, assassiné en 2018 à seulement 20 ans, a figé son image dans une aura encore plus sombre. Beaucoup l'ont vu comme un artiste qui n'a jamais réussi à échapper à ses propres ténèbres. Son décès a renforcé son statut de figure maudite, un rappeur dont la carrière fulgurante a été marquée du sceau du tragique, comme s'il était condamné dès le départ. Aujourd'hui, XXXTentacion reste une figure paradoxale. Admiré comme un génie par ses fans, critiqué comme une menace par ses détracteurs, et constamment associé à une esthétique démoniaque. Plus qu'un simple provocateur, il a incarné l'idée d'un artiste hanté par ses démons intérieurs, incapable de les fuir, et qui a transformé cette souffrance en une musique
qui continue de résonner dans le monde entier. Rappeur 4. Travis Scott, dans le paysage actuel du rap mondial, peu d'artistes incarnent aussi bien la fusion entre musique, marketing et esthétique visuelle que Travis Scott. Né Jack Webster en 1991 à Houston, il s'est imposé comme l'une des plus grandes superstars du rap grâce à son univers futuriste, psychédélique, mais aussi profondément sombre. Derrière ses hits planétaires et ses collaborations avec les plus grands noms, Travis a construit une image où l'esthétique démoniaque et les symboles occultes occupent une place centrale, volontairement ou non. La position de Travis dans le hip-hop est unique. Il ne se limite pas à être un simple rappeur. Il est un véritable architecte d'univers. Ses albums, de Rodeo à Astroworld, ne sont pas seulement des projets musicaux, mais des expériences complètes, où la pochette, les clips et les concerts racontent une histoire cohérente. Dans ce récit, les ténèbres, les flammes et les visions apocalyptiques reviennent constamment, donnant à son personnage une aura inquiétante. L'esthétique démoniaque apparaît de façon marquée dans Astroworld, 2018. La pochette de l'album, représentant un parc d'attractions géant avec une entrée en forme de tête de Travis, déjà grotesque et inquiétante, donnait le ton. Ces shows, eux, ressemblaient à de véritables voyages dans un autre monde. Scènes enflammées, statues gigantesques, créatures effrayantes, ambiance quasi infernale. Les spectateurs décrivaient souvent ces concerts comme des rituels plus que comme de simples performances musicales. Cette dimension a pris une tournure dramatique avec la tragédie du festival Astroworld en 2021, où plusieurs spectateurs ont perdu la vie dans un mouvement de foule. L'événement a déclenché une vague de polémiques. Certains y ont vu une preuve que Travis jouait avec des énergies sombres qu'il ne maîtrisait pas. Les vidéos du concert, montrant des flammes, des croix inversées, et même l'impression que le décor représentait une porte vers l'enfer, ont alimenté les théories accusant l'artiste de mettre en scène des rituels occultes. Bien que la réalité soit bien plus complexe, ces polémiques ont renforcé son association à l'imagerie démoniaque. Il est important de comprendre que pour Travis, l'usage de cette esthétique est avant tout une stratégie marketing. Dans une industrie où tout le monde cherche à se démarquer, il a choisi de créer un univers visuel immédiatement reconnaissable, sombre, apocalyptique et mystique. En jouant avec les codes de l'horreur, du fantastique et même du religieux, il a construit un imaginaire qui captive les foules et nourrit une fascination sans fin. Ce n'est pas un hasard si ses fans parlent de lui comme d'un prophète du chaos ou d'une figure messianique de la scène rap. Musicalement, Travis renforce cette atmosphère avec des sons planants, saturés d'échos et d'effets qui donnent à ses morceaux une dimension presque hypnotique. Des titres comme Sicko Mode, Stargazing ou encore Stop Trying to Be God mélangent en grandeur, mysticisme et menace. Les clips prolongent cette expérience. Travis y apparaît souvent comme une figure surnaturelle, gigantesque, parfois destructrice, donnant l'impression de dominer un monde post-apocalyptique. Sa maîtrise du branding est telle que chaque nouvelle sortie de projet, chaque partenariat, notamment avec Nike et McDonald's, et chaque concert deviennent des événements culturels mondiaux. En utilisant subtilement des références démoniaques et occultes, il réussit à nourrir le mystère et à entretenir une aura d'interdit qui attire encore plus l'attention. Mais ce jeu avec le feu a un prix. Les polémiques post-Astroworld ont montré que l'imagerie démoniaque, quand elle est trop réaliste ou trop proche d'une tragédie, peut se retourner contre l'artiste. Certains le considèrent désormais comme l'incarnation d'un rap devenu spectacle total, où la frontière entre art et danger réel est de plus en plus floue. En définitive, Travis Scott représente une évolution dans l'usage du démoniaque dans le hip-hop. Ce n'est plus seulement un outil de provocation dans les paroles, mais un véritable univers marketing,
une esthétique globale qui englobe la musique, les visuels et l'expérience live. Qu'on le considère comme un génie créatif ou comme un artiste imprudent qui joue avec des symboles dangereux, il reste aujourd'hui l'une des figures les plus emblématiques de cette fascination pour les ténèbres dans le rap. Rappeur 5. Tech N9ne. Quand on parle de rappeur associé au côté sombre et démoniaque du hip-hop, il est impossible de ne pas citer Tech N9ne. Né Aaron Dantes Yates en 1971 à Kansas City, il a construit au fil des décennies une carrière impressionnante, indépendante et singulière, au point de devenir une légende pour ses fans. Mais ce qui distingue Tech N9ne, au-delà de sa technique redoutable, c'est bien son univers artistique sombre et dérangeant, qui lui a valu une place de choix parmi les rappeurs considérés comme démoniaques. Le style particulier de Tech N9 repose d'abord sur sa voix et sa maîtrise technique. Il est célèbre pour son flow ultra rapide, ses changements de tonalité soudains et son énergie agressive, donnant à ses morceaux une atmosphère chaotique et possédée. Sa musique mélange le rap hardcore, le rock et parfois même des sonorités industrielles, créant un univers sonore qui semble directement sorti d'un cauchemar. Ce mélange d'agressivité et d'intensité vocale contribue à renforcer l'idée d'un rappeur habité par des forces obscures. Sur le plan des thèmes récurrents, Tech N9ne explore régulièrement la folie, les démons intérieurs, l'alcool, les excès et la mort. Ses albums regorgent de références au mal, au sang, à l'enfer et à l'occulte. Dès ses débuts, il s'est démarqué par une imagerie provocante. Maquillage de scène rappelant parfois le théâtre d'horreur ou le black metal, croix inversées, couleurs sanglantes. Ses choix esthétiques lui ont valu d'être qualifié de sataniste par certains médias, une étiquette qu'il a toujours rejetée mais qui a contribué à bâtir sa légende. Un exemple marquant est son projet Angélique 2001, où il aborde de front la question du bien et du mal. L'album, visuellement sombre, explore des thèmes religieux, démoniaques et spirituels, donnant l'impression d'un artiste qui se place lui-même au milieu d'une bataille cosmique. Plus tard, des titres comme Devil Boy, Am I a Psycho, avec B.O.B. et Hobson, ou encore The Beast prolonge cette obsession pour l'imagerie infernale et la folie destructrice. En concert, Tech N9ne accentue encore cette dimension inquiétante. Il se produit souvent maquillé, le visage peint de symboles tribaux et effrayants, avec une énergie scénique qui évoque davantage une cérémonie chaotique qu'un simple show musical. Ses performances sont réputées pour être intenses, théâtrales et parfois terrifiantes, plongeant le public dans un univers infernal dont il est le maître de cérémonie. La réception publique et médiatique de Tech N9ne a toujours été contrastée. Pour ses fans, il est un génie créatif, un artiste libre qui n'a jamais eu peur d'explorer les zones sombres de l'âme humaine. Son indépendance, il a cofondé son propre label, Strange Music, et sa capacité à rester fidèle à son univers démoniaque tout en atteignant un large public en font un modèle de réussite en marge du système. Mais pour ses détracteurs, son obsession pour le macabre et son esthétique démoniaque sont trop dérangeantes, voire dangereuses. Les accusations de satanisme et d'influence négative sur la jeunesse ont longtemps circulé à son sujet, alimentant sa réputation sulfureuse. Malgré cela, Tech N9ne a réussi à bâtir une carrière durable et respectée. Ses ventes cumulées se comptent en millions et il a collaboré avec des artistes majeurs du rap et du rock. Sa capacité à rester fidèle à son style tout en élargissant son audience est la preuve que son univers démoniaque, loin de le marginaliser, a au contraire renforcé sa singularité et son impact culturel. En résumé, Tech N9ne incarne l'image d'un rappeur qui a fait du démoniaque non seulement une provocation esthétique,
mais aussi une véritable signature artistique. Sa musique, ses visuels et sa présence scénique en font une figure incontournable pour quiconque s'intéresse à cette dimension sombre du hip-hop. Entre fascination et rejet, il continue d'exercer une influence durable, démontrant que le rap peut être aussi bien une catharsis personnelle qu'un miroir des peurs les plus profondes de la société. Tout au long de cette exploration, nous avons vu comment certains rappeurs ont su façonner une image démoniaque qui dépasse largement la musique. Chacun à leur manière, ils ont puisé dans l'occultisme, l'horreur ou la spiritualité sombre pour construire un univers unique. De DMX et sa lutte intérieure entre Dieu et le diable, à Tyler, The Creator et sa provocation théâtrale, en passant par XXXTentacion et ses démons intimes, Travis Scott et son marketing visuel infernal, ou encore Tech NFN et son esthétique sanglante assumée, tous partagent une volonté commune: repousser les limites de ce que le rap peut représenter. Ces artistes n'ont pas seulement utilisé le démoniaque comme un effet de style, ils en ont fait un vecteur d'identité. Dans un monde où la musique est saturée de propositions, leur audace leur a permis de se démarquer, d'attirer l'attention et de marquer la culture populaire. Le diable, qu'il soit pris au sérieux ou utilisé comme métaphore, devient ainsi une arme artistique, un moyen de provoquer, de séduire, mais aussi d'exprimer des angoisses profondes que beaucoup préfèrent taire. La réception de ces univers a toujours été ambivalente. Entre fascination et rejet, admiration et scandale, ces rappeurs démoniaques ont déclenché autant de débats que d'enthousiasme. Et c'est précisément cette dualité qui fait leur force. En jouant avec l'interdit et le sacré, ils obligent le public à se positionner, à réfléchir à la frontière entre art et réalité. En fin de compte, l'esthétique démoniaque dans le rap n'est pas seulement un outil de provocation, c'est un miroir. Un miroir qui reflète la colère, la douleur, la rébellion et les contradictions de notre époque. Qu'on y voit une fascination malsaine ou une créativité sans limite, une chose est certaine. Ces rappeurs ont marqué l'histoire et leur héritage continuera de hanter le hip-hop encore longtemps.